Ma belle-mère a dit joyeusement, les matériaux naturels sont les meilleurs et nous a donné un jouet en bois. C'est fait main, donc plein d'amour. Ma belle-sœur a dit, ça a l'air amateur, mais c'est assez bien pour ton enfant lol. Mais je n'ai jamais laissé ma fille le toucher. Au moment où mon mari a examiné la surface, il est devenu pâle et a dit, qu'as-tu fait? C'est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alicia Taylor ouvrit la porte de sa maison d'un palace après avoir terminé sa garde de nuit dans un hôpital pédiatrique de Seattle. Depuis le salon, elle entendit la voix douce de son mari, Ryan, et le rire cristallin de leur fille, Emma. Âgée de 18 mois, Emma était assise sur les genoux de son père, qui lui lisait son livre d'images préféré. « Bienvenue à la maison, Ali », dit Ryan en se retournant avec un sourire. Son mari, ingénieur dans une entreprise informatique, était un homme bon qui faisait toujours passer sa famille en premier. Emma t'attendait. Elle n'arrêtait pas de demander « Où est maman ?» Alicia oublia sa fatigue et prit sa fille dans ses bras. La chaleur du petit corps d'Emma et son doux parfum apaisèrent l'épuisement d'une longue journée. « Maman a eu une journée difficile au travail, Emma. Mais maintenant, je peux être avec toi. » 3 ans plus tôt, lorsqu'Alicia et Ryan s'étaient mariés, de nombreuses personnes avaient célébré leur union. Cependant, ce qui inquiétait le plus Alicia, c'était sa relation avec sa belle-mère, Barbara Taylor. Barbara était une ancienne institutrice réputée pour l'amour profond qu'elle portait à son fils, Ryan. Alors que de nombreuses belles-filles avaient des relations difficiles avec leur belle-mère, Alicia craignait d'être traitée froidement. Toutefois, cette inquiétude se révéla infondée. Dès leur première rencontre, Barbara accueillit chaleureusement Alicia. « Quelle belle fille merveilleuse !» louait Alicia devant Ryan, se réjouissant sincèrement, « Ryan a vraiment de la chance d'épouser quelqu'un d'aussi gentil que toi. » Forte de son expérience d'enseignante, Barbara participait à des activités locales de soutien à la parentalité. Ainsi, à la naissance d'Emma, elle se montra un mentor expérimenté, offrant des conseils fiables. Toutes les nouvelles mères sont anxieuses. « Si jamais tu as le moindre souci, n'hésite pas à me demander conseil, » lui avait-elle dit. Et de fait, elle venait prendre de leurs nouvelles une fois par semaine, sans faute. Pendant les 18 mois qui suivirent la naissance d'Emma, l'amour de Barbara pour sa petite fille était évident pour tous. Lors de ses visites hebdomadaires, elle apportait des petits pots faits maison et de jolis vêtements, serrant Emma dans ses bras en lui murmurant « Tu es mon trésor ». Quand Alicia était fatiguée par son travail, elle proposait « Je vais surveiller Emma, repose-toi un peu ». Alicia pouvait lui confier sa fille en toute sécurité, et sa gratitude envers sa belle-mère grandissait de jour en jour. Cependant, quand Emma eut 10 mois, un petit problème fut découvert. Lors de la diversification alimentaire, ils constatèrent qu'elle présentait une légère réaction allergique aux œufs. Mettant à profit toutes ses connaissances d'infirmière pédiatrique, Alicia consulta attentivement les médecins pour élaborer un plan de gestion rigoureux. Lorsqu'elle expliqua l'allergie à Barbara, sa belle-mère parut sincèrement inquiète. « La pauvre, un si petit corps », dit-elle presque en larmes, se montrant très coopérative, « je ferai très attention, moi aussi. Ce serait terrible s'il arrivait quelque chose à Emma. » Touchée par la réaction de Barbara, Alicia se convainquit qu'elle pouvait avoir une confiance absolue en sa belle-mère. En effet, Barbara étudia l'allergie avec beaucoup de sérieux et apprit des recettes de goûter maison sans œufs pour Emma. Alicia est une mère formidable. Elle pense vraiment à tout pour Emma, disait-elle à son entourage, soutenant pleinement l'approche parentale d'Alicia. Les gens du quartier les enviaient souvent, leur disant « Vous avez une relation belle-mère-belle-fille idéale. » En vérité, Alicia le pensait aussi. Comblée par une belle-mère aussi compréhensive que Barbara, un mari aussi aimant que Ryan et une fille adorable et en pleine santé, que pouvait-elle désirer de plus? Alors qu'Alicia s'apprêtait à emmener Emma dans sa chambre, la sonnette retentit. Ryan ouvrit la porte et sa sœur, Megan, se tenait sur le seuil. Célibataire, Megan menait une vie libre, contrastant avec celle de son frère. « Bonsoir. Tu dois être fatigué » lança Megan d'un ton léger en entrant dans la maison. « Je suis venu voir Emma. Elle dort déjà ?»« Non, elle est encore réveillée » répondit Alicia, et Megan s'approcha joyeusement d'Emma. Alicia était reconnaissante qu'elle s'occupe d'Emma à sa manière. Avec l'arrivée du printemps, un changement s'opéra dans la vie de Barbara. Elle commença à suivre des cours de menuiserie au centre culturel local. Au début, elle disait modestement « Je veux apprendre une nouvelle compétence comme passe-temps pour ma retraite. » Mais en quelques semaines, elle devint visiblement plus enjouée. «
Je veux fabriquer quelque chose de chaleureux et de fait main pour ma petite fille, déclara joyeusement Barbara lors du dîner dominical. Les objets du commerce sont si froids, vous ne trouvez pas? Si je fabrique quelque chose avec amour, Emma le sentira. Ryan était sincèrement heureux du nouveau passe-temps de sa mère. Je suis content de voir maman si pleine de vie. J'étais un peu inquiet car elle semblait déprimée depuis sa retraite. Alicia partageait ce sentiment. C'est un merveilleux passe-temps, Barbara. Emma sera certainement ravie de recevoir des objets faits à la main, répondit-elle avec un sourire. Il était en effet agréable de voir Barbara mener une vie si épanouie. Ne se contentant pas du centre culturel, Barbara loua même un véritable atelier. Les week-ends, elle s'y enfermait du matin au soir, créant diverses pièces en bois. Elle commença par de simples petites boîtes et des cadres photos, puis se lança progressivement dans la fabrication de meubles complexes. « Maman, tu t'améliores vraiment vite », dit Megan avec admiration. La fréquence des visites de Megan avait nettement augmenté à cette période. Auparavant, elle venait environ une fois par mois, mais elle passait désormais 2, voire 3 fois par semaine. Au début, Alicia pensait que Megan venait pour s'occuper d'Emma. Megan semblait en effet adorer Emma, et cette dernière battait des mains de joie à l'arrivée de sa tante. Cependant, Alicia commença peu à peu à remarquer de subtils changements dans les paroles et le comportement de Megan. « Alicia, tu es vraiment si méticuleuse », lui dit un jour Megan en la regardant préparer les repas d'Emma. Liste de contrôle des allergies, calcul de l'équilibre nutritionnel, registre des repas. C'est une gestion digne d'un hôpital. C'est pour la santé d'Emma, répondit Alicia d'un ton léger. En tant qu'infirmière pédiatrique, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour elle. Mais as-tu besoin d'être si nerveuse? Il y avait une légère critique dans la voix de Megan. Les enfants sont plus résistants que tu ne le penses. Quand nous étions petits, les choses étaient bien plus simples, non? Megan faisait souvent ce genre de remarques avant le retour de Ryan du travail. Sans être directe, ses paroles remettaient en question l'approche parentale d'Alicia. « Tu ne te fatigues pas à être trop parfaite, belle-sœur », dit Megan sur le ton de la plaisanterie. « Pourquoi ne te détends-tu pas un peu? Ne penses-tu pas qu'Emma se sent à l'étroit, elle aussi ?» Alicia essayait de ne pas prêter attention à ces mots, mais elle sentait comme une petite épine s'enfoncer dans son cœur. Surtout lorsque Megan ajoutait « Maman disait la même chose », sa poitrine se serrait. Barbara pensait-elle vraiment cela? Malgré son attitude coopérative et compréhensive en apparence, critiquait-elle en réalité les méthodes de sa belle-fille? Alicia se sentit anxieuse, mais n'eut pas le courage de le vérifier directement. Elle avait parlé des remarques de Megan à Ryan, mais son mari avait balayé les commentaires de sa sœur d'un revers de main. « C'est juste Megan. Elle ne pense pas à mal. Je trouve que ta façon d'élever Emma est merveilleuse, » avait-il dit pour la réconforter. Cependant, Ryan, de plus en plus occupé par son travail, ne remarquait pas les changements subtils dans l'atmosphère de la maison. Ni le malaise d'Alicia, ni le véritable but des visites fréquentes de Megan n'attiraient son attention. L'attitude de Barbara commença également à changer légèrement. Bien qu'elle traitât toujours Alicia avec gentillesse, elle faisait parfois des commentaires comme « Pourquoi ne te détends-tu pas un peu ?» ou « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Tout ira bien. » En surface, on aurait dit qu'elle s'inquiétait pour elle, mais Alicia avait l'impression qu'une nuance de critique s'y glissait. « Alicia est trop sérieuse », surprit-elle un jour Barbara en train de dire à Megan. « Une fois qu'on devient mère, il faut savoir lâcher un peu de lest. Emma va se sentir étouffée, elle aussi. » En entendant ces mots, une profonde déception envahit le cœur d'Alicia. La belle-mère en qui elle avait eu confiance portait en réalité un regard critique sur son rôle de mère. Pourtant, elle n'eut pas le cœur de protester ouvertement, craignant que faire des vagues ne perturbe la paix familiale. Quand Emma eut 1 an et demi, les fissures subtiles au sein de la famille s'étaient encore creusées. Tout en maintenant une paix de façade, Alicia sentait sa confiance envers sa belle famille vaciller. D'un autre côté, Barbara et Megan semblaient avoir resserré leurs liens, et elle les voyait souvent se concerter. « Mes compétences en menuiserie se sont améliorées, j'aimerais bientôt fabriquer quelque chose de spécial pour Emma, » dit un jour Barbara avec un sourire énigmatique. « Je lui prépare une merveilleuse surprise pour son anniversaire de 18 mois, alors attendez-vous à quelque chose de grand. » L'expression de Barbara à ce moment-là emplit Alicia d'une anxiété indescriptible. Ryan, toujours aussi occupé par son travail, restait inconscient des tensions familiales. Pour lui, sa mère était une femme bienveillante, et sa sœur, une personne inoffensive un peu trop bavarde. Il n'avait pas le temps d'écouter sérieusement l'anxiété et le malaise que ressentait sa femme.
Alicia tentait de chasser cette angoisse en se plongeant corps et âme dans les soins d'Emma. L'anniversaire d'Emma tomba un samedi typiquement couvert de Seattle. Dès le matin, Alicia prépara les pancakes à la banane préférée de sa fille et confectionna également un petit gâteau sans allergène. Ryan avait refusé des heures supplémentaires pour préserver ce moment en famille, et le salon était décoré de ballons colorés. Vers 14 heures, Barbara arriva, portant un grand paquet. Elle était vêtue plus élégamment que d'habitude, un sourire satisfait aux lèvres. Megan apparut derrière elle, aidant sa mère à porter ses affaires. « Joyeux anniversaire, Emma », dit Barbara en prenant sa petite fille dans ses bras. « Mamie a un cadeau très spécial pour toi. » Alicia sourit poliment, mais sentit une légère tension au fond d'elle. Le sentiment de distance qu'elle éprouvait envers sa belle famille ces dernières semaines ne s'était pas dissipé. « Qu'est-ce que tu lui as fabriqué ?» demanda Ryan, curieux. « C'est une surprise jusqu'à ce que vous le voyiez », répondit Barbara avec un sourire mystérieux en posant le grand paquet sur la table. « J'ai mis 3 mois à le faire. Même mon professeur de menuiserie m'a félicité. » Lorsqu'ils déballèrent soigneusement le papier cadeau, un magnifique ensemble de blocs de construction en bois apparut. Des blocs de différentes tailles et formes étaient soigneusement rangés dans une boîte en bois faite main. La surface était lisse et polie, laissant apparaître le magnifique grain naturel du bois. Les coins étaient soigneusement arrondis, à première vue, la sécurité semblait avoir été prise en compte. « Wow, c'est incroyable, maman !» s'exclama Ryan, admiratif. « On dirait vraiment du travail de pro. » Barbara bomba fièrement le torse. Les matériaux naturels, il n'y a rien de mieux. Si les enfants n'ont que des jouets en plastique, leur sensibilité ne se développe pas, continua-t-elle en prenant chaque bloc. Comme c'est fait main, c'est rempli d'amour. Je suis sûr qu'Emma le sentira aussi. Megan regarda les blocs avec son habituel sourire sarcastique. Ça a l'air un peu amateur, mais c'est bien suffisant pour un enfant. Ces paroles contenaient une méchanceté dissimulée sous un compliment de surface. Alicia fut momentanément agacée mais réprima ses émotions, pensant aux efforts de Barbara. « Merci. Nous le garderons précieusement », répondit-elle poliment. Cependant, au fond de son cœur, un sentiment de malaise inexplicable commençait à naître. Emma montra de l'intérêt pour les blocs et tendit sa petite main. À cet instant, un souvenir vivace remonta à la surface dans l'esprit d'Alicia, les photos d'études de cas qu'elle avait vues des années plus tôt à l'hôpital pédiatrique. Des images de patients souffrant de dermatite de contact allergique due à des plantes de la famille des sumacs. Elle se souvint du médecin expliquant que même certains bois pouvaient être dangereux. En regardant à nouveau la couleur et la texture des blocs, elle eut une impression de déjà-vu. Le motif du grain du bois, les subtiles variations de couleur et la brillance caractéristique de la surface. Son intuition professionnelle d'infirmière pédiatrique se mit à sonner l'alarme. « Emma, pas tout de suite. » Alicia arrêta instinctivement la main de sa fille. Barbara parut perplexe. « Pourquoi ? J'ai bien arrondi les coins pour que ce soit sûr. » « Juste pour être sûr, je vais vérifier ça plus tard. » La voix d'Alicia contenait une volonté de faire qui la surprit elle-même. Ryan était déconcerté par la réaction de sa femme. « Ali, y a-t-il un problème ? Maman a passé 3 mois à faire ça. »« Je comprends. Mais la sécurité d'Emma passe avant tout. » Alicia ne quittait pas les blocs des yeux. Elle était convaincue qu'elle ne pouvait absolument pas laisser Emma s'en approcher avant d'avoir identifié le type de bois. Megan intervint d'un ton irrité, « Tu es toujours aussi névrosée. Si tu t'inquiètes autant, pourquoi n'élèves-tu pas Emma dans une chambre stérile ?» Barbara durcit également son expression. « Penses-tu que je donnerais à Emma quelque chose de dangereux ? Ce n'est pas ce que je veux dire. » Alicia tenta désespérément de s'expliquer, mais les mots ne sortaient pas correctement. Elle savait qu'elle agissait par pure intuition, sans base scientifique. Cependant, son instinct maternel sonnait l'alarme avec force. Le dîner de ce jour-là se déroula dans une atmosphère pesante. Barbara et Megan rentrèrent tôt, et Ryan était également troublé par le comportement de sa femme. Mais Alicia ne céda pas. La nuit, après avoir couché Emma, Ryan prit les blocs de construction. « Au moins, lavons-les et désinfectons-les avant de les lui donner », dit-il en se dirigeant vers l'évier de la cuisine. « Oui, s'il te plaît, fais-le », répondit Alicia, soulagée par la suggestion de son mari. Ryan commença à laver soigneusement les blocs un par un. Travaillant dans une entreprise informatique, il était habitué aux tâches minutieuses. Tout en nettoyant la surface, il observa en détail la texture et la couleur du bois. Soudain, la main de Ryan s'arrêta.
Son visage devint blême. La main qui tenait le bloc se mit à trembler légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'approcha Alicia, inquiète. « Qu'est-ce qu'elles ont fait ?» La voix de Ryan tremblait. Il regarda Alicia avec des yeux remplis de peur et dit « Ce bois. C'est de la famille du sumac. » Le cœur d'Alicia se mit à battre violemment. Son intuition avait été correcte. Sachant l'allergie d'Emma, pourquoi aurait-elle utilisé un tel matériau? Ryan fixa le bloc de construction avec une expression d'incrédulité. Alicia prit également un bloc et l'observa à nouveau attentivement. Il avait bien le grain et la texture caractéristiques de la famille du sumac. De plus, les pièces de fixation en métal brillaient de manière suspecte. Ces parties en métal aussi, c'est peut-être du nickel. La voix d'Alicia tremblait. Le nickel était également l'un des allergènes dangereux pour Emma. Le couple regarda les blocs, sans voix. Si Emma les avait touchés, elle aurait probablement eu une grave réaction allergique. Dans le pire des cas, cela aurait pu lui coûter la vie. C'est possible que maman ne le savait pas, dit Ryan d'une voix tremblante. Cependant, il n'y avait aucune conviction dans ces mots. Alicia regarda son mari. Barbara devait se souvenir qu'il lui avait expliqué en détail les allergies d'Emma, et elle aurait dû faire des recherches sur les matériaux. Un lourd silence s'installa entre eux. L'horrible possibilité que la famille en qui ils avaient confiance ait pu tenter de nuire à leur petite fille devenait une réalité. Cette nuit-là, Alicia et Ryan ne purent dormir. Les blocs de construction furent soigneusement emballés dans des sacs en plastique et cachés hors de portée d'Emma. Le lendemain matin, Ryan se leva tôt et commença à enquêter en détail sur les matériaux des blocs. Utilisant la pensée logique et les compétences d'investigation qu'il avait cultivées dans son entreprise, il consulta plusieurs bases de données pour identifier le type de bois. Le travail de prise de photos et de comparaison avec des sites spécialisés jeta une ombre pesante sur son cœur. « C'est confirmé », annonça Ryan à Alicia, la voix tremblante. « C'est une variété de sumac vénéneux. De plus, un alliage de nickel est utilisé dans les parties métalliques des articulations. Ce sont deux substances qui pourraient être fatales pour Emma. » Alicia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le sumac vénéneux était connu comme un allergène puissant, pouvant provoquer chez les personnes sensibles des dermatites sévères jusqu'à des symptômes respiratoires. L'allergie au nickel était également connue pour provoquer des réactions particulièrement fortes dans le cas d'Emma. Y a-t-il une possibilité que ce soit accidentel? Demanda Alicia, s'accrochant à un dernier espoir. Ryan secoua la tête. Les matériaux utilisés dans les cours de menuiserie sont généralement ceux dont la sécurité a été confirmée. Pour obtenir ces matériaux, il faut les chercher spécifiquement. Ce ne pouvait pas être accidentel. Le couple décida d'avoir une conversation directe avec Barbara. Il ne pouvait laisser ce problème en suspens sans connaître la vérité. À 13h, lorsqu'ils se rendirent chez Barbara, leur belle-mère jardinait. Elle les accueillit avec son sourire doux habituel, mais en voyant l'expression sérieuse de Ryan, son visage s'assombrit. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un problème? » « Maman, nous devons parler des blocs d'hier, » dit Ryan en montrant les résultats de l'analyse des matériaux. Ce bois est du sumac vénéneux. Compte tenu des allergies d'Emma, c'est un matériau extrêmement dangereux. Le visage de Barbara se figea un instant. Cependant, elle arbora rapidement une expression confuse et murmura « Ce n'est pas possible. C'est impossible. » Les parties métalliques sont aussi en alliage de nickel, ajouta Alicia en montrant les documents. Barbara, tu te souviens que nous t'avons expliqué en détail les allergies d'Emma, n'est-ce pas? Bien sûr que je m'en souviens, répondit Barbara, haussant légèrement le ton. Mais j'ai utilisé les matériaux qu'on m'a dit être sûrs au cours de menuiserie. Jamais je ne mettrai délibérément Emma en danger. Ryan regarda sa mère dans les yeux. Mais ce matériau n'est pas utilisé dans les cours de menuiserie ordinaire. C'est un matériau qui doit être commandé spécialement. L'expression de Barbara changea subtilement, passant de la confusion à une légère irritation. Vous me soupçonnez? Vous êtes en train de dire que j'essaie de faire du mal à ma propre petite fille? Ce n'est pas ça, tenta désespérément d'expliquer Alicia. Nous ne comprenons juste pas pourquoi de tels matériaux ont été utilisés. À cet instant, des bruits de pas se firent entendre depuis l'entrée. Megan apparut avec des sacs de course. Voyant les expressions graves de sa mère, de son frère et de sa belle-sœur, elle se tendit. « De quoi parlez-vous » demanda Megan, anxieuse. Lorsque Ryan expliqua la situation, Megan afficha une expression surprise. Cependant, pour Alicia, cette surprise semblait feinte.
C'est terrible, dit Megan en posant une main sur l'épaule de sa mère. C'est normal que maman ne le sache pas. N'est-ce pas la responsabilité du cours de menuiserie? Avec le soutien de Megan, Barbara recommença à se justifier. C'est vrai. J'ai simplement utilisé les matériaux qu'on m'a donnés. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient si dangereux. Mais Ryan ne lâcha pas l'affaire. Mais maman, en regardant le bon de commande de ces matériaux, c'est une commande personnelle, pas une commande groupée de la classe. Le visage de Barbara devint blême. Confrontée à la preuve, elle sembla réaliser qu'elle ne pouvait plus trouver d'excuses. Hésita Barbara. Je pensais qu'un petit peu ne ferait pas de mal. Sans être aussi surprotecteur, les enfants deviennent plus forts en surmontant de petits défis. Alicia regarda sa belle-mère, incrédule. Un petit peu? Il s'agit de la vie d'Emma. Tu dramatises, l'attitude de Barbara changea soudainement. Le masque de la grand-mère bienveillante tomba, révélant sa vraie nature, froide et calculatrice. Si elle est élevée de manière aussi névrosée que toi, la pauvre Emma sera à plaindre. Megan se rangea également du côté de sa mère. C'est vrai. Alicia est trop surprotectrice. Faire tout un plat pour une petite allergie. Ryan fut consterné par les paroles de sa sœur. Megan, qu'est-ce que tu racontes? La santé d'Emma n'est pas une plaisanterie. À cet instant, un sentiment de culpabilité apparut sur le visage de Megan. Prise entre sa mère et son frère, elle finit par craquer. J'en ai marre, sanglota soudainement Megan. Maman, s'il te plaît, arrête. Je ne peux plus mentir. Barbara lança un regard acéré à sa fille. Megan, de quoi parles-tu? C'est maman qui l'a dit, avoua Megan en larmes. Si on utilise l'allergie de cet enfant, tout le monde comprendra à quel point Alicia est une mère névrosée et surprotectrice. Alicia et Ryan restèrent sans voix. La famille en qui ils avaient eu confiance avait en réalité fomenté un complot horrible. Maman a aussi dit, si on fait passer ça pour un accident, ce sera parfait. Megan ne pouvait plus s'arrêter. Si des symptômes légers apparaissent, on pourra prouver que la méthode d'éducation d'Alicia est mauvaise. Barbara tenta d'arrêter sa fille, mais il était trop tard. Tout était révélé. Ryan regarda sa mère et dit d'une voix tremblante, « Maman, as-tu vraiment pensé de telles choses ?» Acculée, Barbara révéla enfin le fond de sa pensée. « J'avais pitié pour une petite fille élevée par une mère aussi névrosée. » Sa voix contenait la colère et la jalousie qu'elle avait dissimulées. « De mon temps, nous élevions les enfants plus naturellement, plus librement. Je voulais offrir le même environnement à Emma. Alors tu as mis ta petite fille en danger ?» La voix de Ryan se brisa. « Je pensais que ça ne provoquerait que des symptômes légers, » dit Barbara d'un ton provocateur. « Je n'ai jamais pensé qu'elle aurait une réaction aussi extrême. » Cependant, le diagnostic du médecin qu'Alicia avait apporté avec Ryan contenait des descriptions détaillées des symptômes attendus si Emma entrait en contact avec les matériaux utilisés. Il était clairement indiqué que cela ne se limiterait pas à une légère dermatite et qu'il y avait une forte probabilité de difficultés respiratoires et de choc anaphylactique. « Regardez ça », Alicia leur tendit le diagnostic. Si Emma avait touché ces blocs, dans le pire des cas, elle aurait pu y laisser la vie. Barbara et Megan regardèrent le document et comprirent pour la première fois la gravité de la situation. Leurs visages perdirent toute couleur. « Nous n'avions jamais pensé ? Nous n'avions pas envisagé ça », balbutia Megan. « Vous n'y avez pas pensé ?» dit Ryan avec colère. « Est-ce que ça veut dire que vous avez pris la vie d'Emma à la légère ?» À ce moment-là, Ryan décida d'appeler la police. Ce n'était plus un simple problème familial, mais un acte criminel équivalent à une tentative de meurtre. Barbara et Megan furent choquées de comprendre la gravité des conséquences de leurs actes. Leur excuse selon laquelle elles n'avaient jamais eu l'intention de blesser leur petite fille bien-aimée ne tenait plus. Avant l'arrivée de la police, Barbara prononça ces dernières paroles, « Je voulais juste qu'Emma grandisse plus librement. Je pensais qu'Emma se sentait à l'étroit à cause d'Alicia. » Mais ces mots ne trouvèrent aucun écho. Une semaine plus tard, Ryan s'inclina profondément devant Alicia. Le soleil du soir dans le salon les illuminait tous les deux, et Emma dormait paisiblement dans la pièce voisine. « Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru », la voix de Ryan tremblait. « Je ne pouvais pas douter de ma mère. Même si ton intuition était juste, j'ai privilégié la paix familiale. » Alicia prit la main de son mari. « Je ne te blâme pas. Il est normalement impossible de soupçonner sa propre mère. » Sa voix était douce. « Ce qui est important, c'est qu'Emma est en sécurité et que tu nous as finalement choisis. »
Ryan répondit, les larmes aux yeux. Pour moi, ma famille, c'est seulement toi et Emma. Même s'il y a des liens du sang, sans amour, ce n'est pas une famille. Je ne pourrai jamais pardonner ce que ma mère a fait. Cette détermination se refléta dans ses actions ultérieures. Ryan refusa catégoriquement de voir Barbara et renvoya les lettres d'excuses de Meghan sans les lire. Il coupa complètement les ponts avec sa mère et fit de la protection de sa femme et de son enfant sa priorité absolue. Lorsque les parents d'Alicia apprirent l'incident, ils se précipitèrent à Seattle. « Merci d'avoir protégé notre fille et notre petite-fille », dit son père à Ryan, et ce dernier sentit pour la première fois un véritable amour paternel. La mère d'Alicia serra également Emma dans ses bras et sourit doucement, en disant « Cet enfant nous a. Alors tout ira bien. » Les collègues et les amis se mobilisèrent également pour soutenir la famille. Une famille de cœur, qui transcendait les liens du sang, se forma naturellement. Des personnes apparurent qui deviendraient de vrais grands-parents, tantes et oncles pour Emma, et elle put grandir dans un environnement entouré d'un amour sincère. Plusieurs mois plus tard, Barbara fut condamnée à une peine de prison pour tentative de meurtre. Meghan écopa également d'une peine avec sursis en tant que complice et fut contrainte de participer à un programme de réhabilitation. Des injonctions d'éloignement leur interdisant d'approcher Emma furent émises, et la paix de la famille Taylor fut légalement protégée. 1 an plus tard, Emma avait 2 ans et demi. Entourée de personnes qui l'aimaient vraiment, elle grandissait, radieuse et en pleine santé. La gestion de son allergie se passait bien. Sous des soins médicaux appropriés et l'amour de sa famille, elle était devenue une petite fille active et curieuse. Un soir, pendant le dîner, Ryan dit à Alicia, « Ce que nous avons appris, c'est que la vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang, n'est-ce pas ?» Alicia répondit avec un sourire, « C'est exact. La vraie famille, ce sont les gens qui se chérissent et se protègent vraiment les uns les autres. » Emma dit alors, « J'aime papa et maman », et serra ses 2 parents dans ses bras. À cet instant, tous les 3 sentirent le lien parfait de la famille. Les blessures du passé s'étaient refermées et une nouvelle vie avec leur famille de cœur avait commencé. Sans se laisser abuser par le faux amour des liens du sang, la famille Taylor poursuivit son nouveau chemin, une famille fondée sur un amour véritable.